Bonjour à tous. Alors, on est toujours dans le chapitre 8. Donc on va faire la partie 2 aujourd'hui, mouvement des planètes autour du Soleil. Donc normalement, vous n'êtes pas sans savoir que les planètes tournent autour du Soleil. Alors, que ce soit les planètes, les étoiles, les galaxies, etc., tous les astres de l'univers sont en mouvement. Quand on dit astres, c'est ça, c'est ce dont on parle, des planètes, des étoiles, des galaxies, etc. C'est tous les objets de l'univers. Tous les objets sont en mouvement. Plus précisément, dans le système solaire, on voit que les planètes ont une trajectoire en forme de cercle autour du Soleil, avec le Soleil au centre. Cette trajectoire, elle a un nom particulier, donc on va dire que la trajectoire des planètes autour du Soleil est circulaire. On l'avait déjà vu en sixième. Et en plus de ça, on peut observer que les planètes se déplacent à vitesse constante, c'est-à-dire qu'elles n'accélèrent pas, elles ne ralentissent pas, elles tournent toujours à la même vitesse autour du Soleil. On dit alors que les planètes ont un mouvement circulaire pour la trajectoire et uniforme pour la vitesse constante. Uniforme, ça veut dire que ça ne change pas, ça reste la même chose. Donc mouvement circulaire uniforme, ça veut dire que la trajectoire est circulaire et que la vitesse est constante. Le mouvement de la Terre, plus précisément. La Terre, donc on a dit qu'elle tournait autour du Soleil, mais elle tourne aussi sur elle-même. Là, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a une flèche autour. La Terre, elle va tourner sur elle-même. Et donc c'est pour ça que vu depuis la Terre, on peut croire que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Si on se met dans le référentiel terrestre, donc c'est-à-dire sur la Terre, on va voir le Soleil qui va tourner autour de nous pendant la journée. Mais c'est qu'une illusion, c'est simplement parce que la Terre tourne sur elle-même. Et donc du coup, on voit nous, depuis la Terre, le Soleil tourner. C'est une simple illusion, c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil. Et la Terre tourne sur elle-même. Donc elle tourne autour du Soleil et elle tourne sur elle-même. Elle tourne sur elle-même en 24 heures. C'est ce qui fait l'alternance jour-nuit. Et elle tourne autour du Soleil en 365,25 jours. C'est ce qui fait les années. Alors, vous pouvez remarquer qu'il y a, c'est pas 365 jours pile, c'est 365,25. C'est pour ça que tous les 4 ans, on a une année qui a un jour de plus. Ça s'appelle une année bissextile. C'est pour rattraper le fait que en 365 jours, la Terre n'a pas complètement eu le temps de faire le tour autour du Soleil. Donc tous les 4 ans, on rattrape ce retard en rajoutant un jour à l'année. Ensuite, on va parler du cycle des saisons, donc de l'alternance printemps, été, automne, hiver. Je vais vous poser la question, pourquoi fait-il plus froid en hiver? Vous pouvez faire pause et essayer de répondre à cette question-là. Alors, quand on pose cette question aux gens, 99% du temps, on a cette réponse. Parce qu'en hiver, la Terre, elle est plus loin du Soleil. Et donc, si on est plus loin de la source de chaleur, c'est normal qu'on ait plus froid. Je vais vous montrer un petit schéma. Donc ça, c'est la position de la Terre autour du Soleil à différents moments de l'année. On remarque que quand la Terre est à gauche du Soleil, on est à 152 millions, environ 152 millions de kilomètres. Et quand on est à droite du Soleil, on est environ à 147 millions de kilomètres. Donc on voit bien qu'il y a bien un moment où la Terre est plus proche du Soleil et un moment où la Terre est plus loin. Mais il y a un petit problème. En fait, le moment où la Terre est plus loin, pourtant, c'est July the 4th, donc le 4 juillet. Donc c'est en plein été. Donc c'est bizarre, le moment où la Terre est plus loin, c'est l'été, et le moment où la Terre est plus proche, janvier, le 3. Donc en fait, c'est pas du tout ça l'explication qui fait que la Terre, qui fait plus chaud en été qu'en hiver. Ça n'a rien à voir avec la distance du Soleil, c'est un autre facteur. On va essayer de l'expliquer un petit peu. Alors, c'est pas au programme de cinquième, donc vous inquiétez pas, si vous comprenez pas tout, c'est pas très grave, c'est pour ceux que ça intéressera. En fait, si on regarde les rayons du Soleil, imaginons une quantité de rayons de Soleil, là c'est l'épaisseur de ce trait jaune, une certaine quantité de rayons du Soleil qui arriverait au niveau de l'équateur. On voit que la surface sur laquelle ils vont fournir leur énergie est une assez petite surface. Si on prend la même quantité de lumière qui va arriver au niveau des pôles, on va voir que la lumière va être étalée. Donc on a la même quantité d'énergie qui est apportée, mais sur une surface beaucoup plus grande. Donc ça réchauffe moins. Et là, on a la même quantité d'énergie sur une surface plus petite. Donc ça réchauffe plus. Et c'est ce facteur-là, c'est cette propriété-là de la lumière qui fait qu'elle s'étale, qui va faire l'alternance été-hiver. Si on prend en compte le fait que la Terre est inclinée, donc ici on a la Terre qui est à gauche du Soleil en été, et la Terre est inclinée comme ça.
Donc ici, on a les rayons du soleil qui vont arriver presque perpendiculairement à la surface. Donc un peu comme ici à l'équateur, comme c'est représenté. Presque perpendiculairement. Donc on a une grande quantité d'énergie, il fait chaud. Donc dans l'hémisphère nord, il fait chaud. Par contre, dans l'hémisphère sud, si on regarde, les rayons arrivent avec un grand angle, un peu comme ici. Et donc du coup, bah là, il va faire froid. Donc en juin, on a l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. La Terre fait son tour du Soleil, donc 6 mois plus tard, elle se retrouve de l'autre côté du Soleil, à droite du Soleil. Et là maintenant, on remarque que c'est l'inverse. Les rayons du Soleil, eh ben, ils arrivent avec un fort angle au niveau de l'hémisphère nord. Et donc du coup, on est dans cette situation-là. Donc c'est l'hiver. Et par contre, dans l'hémisphère sud, ils arrivent avec peu d'angle. Et donc du coup, eh ben, on est en été. Donc en décembre, on est en été dans l'hémisphère sud et en hiver dans l'hémisphère nord. Et je vous ferai remarquer même une petite particularité, du fait de l'inclinaison de la Terre, regardez, il y a cette zone-là, quelle que soit la rotation de la Terre, elle ne recevra jamais de soleil à ce moment-là. Donc en fait, dans le pôle Nord, en hiver, il n'y a pas du tout de soleil. Il fait nuit pendant quelques mois. Et dans l'autre sens, pendant que nous, c'est l'été dans l'hémisphère Nord, et ben dans l'hémisphère Sud, c'est l'hiver. Et pareil, le pôle Sud, comme le pôle Nord, et ben il ne va pas recevoir de lumière pendant plusieurs mois. Donc c'est pour ça que quand on est vraiment au nord, 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 il fait extrêmement froid parce qu'il n'y a jamais de lumière pour réchauffer. Il fait nuit en permanence. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée.